comment organiser ma vie pro et perso autour de mon cycle menstruel. Vous le savez, nos humeurs, nos capacités physiques et mentales évoluent, fluctuent tout au long du cycle menstruel et généralement, en tout cas dans notre société, on a tendance à voir ça souvent comme un défaut, comme des contraintes, si on a nos règles par exemple et qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, ou alors qu'on a un syndrome prémenstruel fort et que du coup ça nous bloque pendant au moins une semaine, si ce n'est deux, on peut vite se sentir bloqué, contrainte par notre cycle, alors qu'en fait, arriver à l'observer, le connaître, organiser notre quotidien autour de lui peut vraiment démultiplier nos pouvoirs, notre potentiel. Et je le dis pas juste comme ça pour vous faire rêver, je le dis parce que réellement, quand j'arrive à le faire, je suis vraiment très impressionnée par la puissance de notre cycle quand on l'utilise à bon escient, en connaissance de cause. Alors c'est ce dont on va parler justement dans cette vidéo, juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitif. Si vous êtes nouvelle ici, déjà pensez à vous abonner. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle et la fertilité, autant au niveau physique d'ailleurs que émotionnel. Donc ça va vraiment vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, pensez aussi à télécharger mon livre offert, les 5 clés du cycle féminin qui, là en lien avec cette vidéo, vont vraiment vous aider parce que je détaille dans ce livret toutes les phases du cycle justement et je vous donne un certain nombre de conseils pour aider à mieux les vivre au quotidien et à les utiliser dans toute leur puissance, j'ai envie de dire. Alors justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, comment organiser notre vie professionnelle, notre vie perso autour de notre cycle menstruel. Comment faire de notre cycle finalement une force plutôt qu'une faiblesse. Au sein du cycle menstruel, on peut déjà identifier 2 grands mouvements qu'on va ensuite détailler en 4 phases distinctes. Ces 2 grands mouvements déjà nous donnent des bonnes indications sur la manière d'organiser notre temps en fonction de notre cycle menstruel. De la fin de nos règles jusqu'à l'ovulation, nous avons vraiment une période d'expansion, d'extraversion, c'est-à-dire que là, nous sommes ouvertes sur le monde. Nous sommes dans la relation à l'autre. Nous avons cette capacité, en fait, nous avons cette facilité à entrer en contact avec les autres et nous avons cette volonté justement d'être présente à l'extérieur. Alors que ensuite, de l'ovulation jusqu'à la fin de nos règles, globalement, nous sommes plutôt dans une période d'introversion, dans une période de retour à soi. C'est une période où on va être plus en lien finalement avec nous, peut-être avec notre maison, avec vraiment notre environnement proche et nous ne serons pas forcément dans cette énergie d'aller dans cette énergie proactive, d'aller se montrer à l'extérieur, de sortir, de voir du monde et ce genre de choses. Là, vous avez des premiers repères sur la manière d'organiser votre vie pro et votre vie perso en fonction de votre cycle menstruel. Typiquement, tout ce qui est en lien avec l'extérieur, si vous avez des grosses réunions professionnelles à organiser ou si vous avez envie de vous faire des rendez-vous en amoureux, d'aborder des sujets peut-être, j'en sais rien, de vos prochaines vacances ou peut-être même des sujets un petit peu délicats avec votre compagnon ou alors des moments où vous avez vraiment envie de passer du temps de qualité avec votre famille, avec vos enfants, eh bien, sachez que c'est vraiment plus propice dans cette première phase du cycle, donc dans cette phase montante, dans cette phase d'extraversion, entre la fin de vos règles et votre ovulation, vous avez vraiment, c'est là que vous pouvez vous donner le plus de chances en fait de réussir à rejoindre l'autre et d'être vraiment en relation. Donc que ce soit dans votre vie pro, ou dans votre vie perso, ça va être le même fonctionnement, c'est là que vous êtes le plus apte à communiquer et à faire passer vos idées. Alors que dans la seconde phase du cycle, enfin dans ce second mouvement qui est plutôt un mouvement d'introspection, de retour à soi, eh bien, vaut mieux
vous concentrer sur des activités que vous pouvez faire seul, en sachant que plus vous allez vous rapprocher de vos règles et durant vos règles, sachez que vraiment vous allez avoir quand même ce besoin de repos qui sera probablement plus important. Cette phase particulière des menstruations, c'est vraiment un moment pour vous reposer, pour vous ressourcer. Alors s'il y a des douleurs, c'est pas forcément facile d'être pleinement détendu. Alors justement, autorisez-vous aussi les quelques jours après, c'est-à-dire quand les douleurs commencent à disparaître, autorisez-vous à relâchez la pression, vous reposez, parce que ce repos va vraiment vous permettre de repartir ensuite à fond sur le cycle suivant, et c'est là que vous pourrez finalement découvrir le plein potentiel de votre cycle menstruel en respectant ce temps de pause, donc au moment des menstruations. Si je reviens un petit peu sur nos deux mouvements, et bien cette deuxième phase plutôt d'introspection, de retour à soi, et bien vaut mieux éviter en tout cas tout ce qui va toucher à des décisions importantes à prendre ou des conversations importantes à avoir, que ce soit avec vos équipes au niveau professionnel ou que ce soit avec votre famille au niveau perso. C'est la même chose. Pensez un petit peu à comment vous êtes en fait les quelques jours avant vos règles notamment, surtout pour celles qui ont un syndrome prémenstruel marqué. Et bien souvent c'est une période qui est marquée par de l'irritabilité, par des sautes d'humeur, par une difficulté à faire des choix, par un état parfois de déprime, voire même de dépression. Alors si c'est de la dépression, attention, c'est vraiment important de consulter, parce que dans ce cas c'est plus du syndrome prémenstruel, c'est un petit peu plus grave en quelque sorte que ça, même si justement il y a des remèdes, donc c'est important de se faire accompagner. En tout cas, voilà, tout ça, plus les douleurs physiques, enfin plus les inconvénients au niveau physique comme les ballonnements, les seins tendus et tout ça, fait qu'il y a des tensions durant cette phase-là qui ne sont pas forcément faciles à gérer déjà avec soi-même, donc évidemment avec les autres c'est encore plus difficile. Et comme mentalement, émotionnellement, vous êtes justement dans cette espèce d'instabilité qui n'est pas forcément facile à gérer, et bien clairement c'est pas le moment d'avoir des discussions importantes. C'est pas le moment de prendre la parole et de vous enflammer ou de vous mettre en colère, parce que ça risque d'avoir des conséquences qui n'iront pas dans le sens finalement de la coopération que vous souhaitez sans doute avec vos proches ou avec vos équipes au niveau professionnel. Voilà, donc ça c'est déjà les deux grands premiers mouvements, et je trouve que déjà avec ça, vous avez vraiment des éléments pour organiser votre quotidien. Parce que ces deux grands mouvements, globalement on va dire, c'est les deux mouvements un peu les plus faciles à repérer. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à très vite.